Des anti-sèches créatives, des couvertures de cahiers amusantes, comment retirer une note et comment ne pas s'y perdre dans son emploi du temps, tu vas voir tout ça ainsi que d'autres astuces pratiques dans notre vidéo. T'aimes dessiner dans les marges? Alors t'as clairement besoin de cette couverture de cahier. Crée une couverture pour t'aider à gérer ton stress pour la mettre sur tes cahiers. Choisis une couverture que t'aimes et imprime-la. Colle-la à ton cahier. Garde en tête l'arrière. Tu peux colorier les couvertures avec des crayons de couleur et ainsi évacuer ton stress. Ces super couvertures marchent bien pour t'aider à gérer ton stress, mais aussi à combattre l'ennui pendant les cours. Oh non, j'ai pris le mauvais cahier. Je voulais prendre l'autre cahier. Tu ne mélangeras plus tes notes avec ce truc hyper astucieux. Colorie le haut de ton cahier avec des marqueurs de couleurs vives ou bien des surligneurs. Maintenant, assure-toi de ne pas mélanger les couleurs. T'as eu une mauvaise note? Essayons de l'effacer. Frotte une bougie contre le papier autour de la note. Comme ça abîmera pas le papier en retirant la note. Attache-y un morceau de scotch. Trace la note avec un crayon clair. Appuie bien. Décolle le scotch. Si t'y arrives pas tout de suite, essaie encore. Cette fois-ci, trace uniquement les restes de la note. Parfait. Lisse bien le papier avec la bougie. Même si t'as de nouveau une sale note, gratte-la pour la retirer avec une couche de cire. La manière la plus sûre d'y arriver reste quand même d'étudier. T'as des cours du soir et tu mélanges ton emploi du temps? Fais-toi un calendrier personnalisé. Dessine 8 colonnes sur une feuille A4. Assure-toi que la première est plus large que les autres. Fais autant de lignes que tu as de classe. Écris les jours de la semaine en haut. Et le nom de tes cours dans la première colonne. Colle des autocollants flashy aux intersections des jours et des cours. Et tu te mélangeras plus les pinceaux. Tu te fais souvent prendre à tricher en cours? Utilise ces astuces pour que tes anti-sèches soient invisibles. Une gomme anti-sèche? C'est une super astuce. Coupe une partie de ta gomme. Coupe un petit carré. Mets du scotch double face sur ton anti-sèche. Colle l'autre côté à la gomme et plie-la en accordéon. Mets-la dans le trou. Vois-tu l'anti-sèche? Transforme ta gomme en support à anti-sèche d'un seul coup. Tu peux facilement la sortir et la ranger rapidement. Ça t'aidera si tu écris à la main plutôt qu'à l'ordinateur. Les informations écrites seront plus faciles à retenir. Une règle est une fourniture très pratique, surtout pour tricher. Écris les formules nécessaires sur une règle transparente. Colle un scotch transparent dessus pour immobiliser tes notes. Ça marche vraiment bien pour les formules courtes que tu mélanges tout le temps. Tu viens de reprendre les cours et tu te souviens pas encore de ton emploi du temps? Compte sur ton téléphone. Va dans les réglages de ton téléphone. Appuie sur Choisir un nouveau fond d'écran. Choisis ta photo d'emploi du temps et zoome dessus. Mets-la en fond d'écran. Cette astuce simple te permettra d'être toujours à l'heure pour tes cours. Et tu perdras plus de temps à chercher cette photo dans ta pellicule. Tu veux écrire ou dessiner sur du papier de couleur avec un marqueur? Utilise cette astuce pour rendre le tour original. Trempe ton marqueur dans de l'eau de javel. Écris ou dessine sur du papier de couleur. Dès que l'eau de javel entre en action, tes dessins deviennent invisibles. Tu vas obtenir un résultat différent à chaque fois car la javel change aussi bien la couleur du marqueur que du papier. Si tu as besoin d'une grande anti-sèche, accroche-la à la couverture de ton cahier. Tape ton anti-sèche. Imprime-la avec une police toute petite. Trempe-la dans de l'eau. Éponge le papier et retire-le du scotch. L'information est sur le scotch. Accroche l'anti-sèche transparente à la couverture de ton cahier et utilise-la pendant ton examen. Mais chut, personne ne doit le savoir. Tu peux camoufler ta pompe dans une couverture colorée de cahier.
On va avoir besoin d'une couverture, de papier et d'un crayon de couleur. Dessine le graphique d'une fonction sur le papier. Ajoute d'autres informations sur le papier. Enroule-la autour de ton cahier et mets la couverture. Tu peux voir tes notes clairement, mais pas ton prof. Tes couvertures de cahier et livres sont trop grandes? Taille-les pour qu'elles soient à la bonne taille. Marque la bonne taille. Chauffe un couteau d'art. Coupe la couverture avec une règle. Le couteau permet de sceller là où c'est nécessaire. Plus de couverture mal taillée. Rends ton livre joli et net. T'as une vieille gomme? Fais-en une nouvelle et piège tes amis. Retire les parties usées de ta vieille gomme avec un couteau. T'aimes les fournitures scolaires comestibles? Fais-toi une nouvelle gomme avec de la pâte à sucre. Colorie la pâte blanche avec du colorant alimentaire. Mets des gants pour éviter de te tacher les mains. Quand ça commence à prendre, roule-la entre tes mains. Découpe le surplus. Mets-le dans une coupelle en métal. Coupe les bouts et modèle le tout avec tes doigts. Pour ceux qui aiment mordiller leur stylo, vous devriez adorer cette super gomme. C'est dommage que ça dure pas plus longtemps, mais c'est suffisant pour piéger ton ami. T'as besoin d'un petit sac d'école? Des motifs de cahier en interligne devraient rendre vraiment bien. On va avoir besoin d'un petit sac blanc en tissu. Insère-y un morceau de carton. Dessine les lignes avec un marqueur pour tissu. Utilise une règle pour faire des intervalles égaux entre les lignes. Utilise de l'encre bleue ou noire. Fais un motif carré. Dessine une marge rouge d'un côté. Ça rend vraiment bien. Il y a suffisamment d'espace pour y mettre ta lunchbox ou d'autres fournitures. T'aimes mettre tes crayons dans tes poches? Fais-toi une mini trousse à partir d'un vieux jean. On va avoir besoin de poches d'un vieux jean, d'une boucle de ceinture et d'une fermeture éclair. Colle la fermeture éclair sur le haut des poches. Tu peux aussi les coudre si tu préfères. Colle les passants pour former une bague. On va attacher les bouts des poches sur ton sac à dos. Colle le bout des poches. Applique de petites gouttes de colle. Accroche cette super trousse sur ton sac à dos et place-y tes petites fournitures. Tu peux y mettre quelques crayons et d'autres affaires ou même l'utiliser comme une trousse à maquillage. T'as besoin de plein de crayons? Avec cette astuce, tu auras 2 fois plus de crayons taillés que d'habitude. Prends un crayon sans gomme. Tu peux retirer la gomme ainsi que son support. Taille les 2 côtés. Plus besoin de chercher un autre crayon, ou plus besoin de tailler. Retourne-le et continue à dessiner. Un stylo qui écrit des 2 côtés? Hyper pratique! Surtout si t'écris souvent de 2 couleurs. Prends 2 stylos, par exemple un noir et un bleu. Assure-toi que tu peux visser les 2 stylos ensemble. Assemble le double stylo. Ce côté est bleu et l'autre noir. T'as plus à t'inquiéter si un de tes crayons arrête de fonctionner. Retourne-le et continue d'écrire. Tu détestes trimballer ta lunchbox avec toi? Amène tes snacks dans ces petits sachets trop mignons. Des noix et du chocolat sont des snacks parfaits pour l'école. Mets-les dans des sachets Ziploc. Le chocolat va te remonter le moral et stimuler ton activité mentale. Les noix sont riches en vitamines, minéraux et d'autres bonnes choses pour un régime alimentaire équilibré. Prends-en un et profite de ta journée à l'école. Dessine des smileys sur chaque sachet pour passer une bonne journée. Crois-nous, ces snacks vont pas rester longtemps dans ton sac à dos. Regarde ces sourires, le chocolat ou les noix, prends un goûter et étudie. On espère que cette compilation d'astuces va rendre ta vie à l'école facile et intéressante.
Le cahier à motifs va t'aider à gérer ton stress, le calendrier hyper pratique va t'aider à organiser tes journées et les anti-sèches te redonneront confiance en toi. Écris dans les commentaires quelles astuces t'as préférées. Abonne-toi à notre chaîne. Aime la vidéo et clique sur la cloche. La beauté nécessite de faire des sacrifices. Mais on n'est pas vraiment d'accord là-dessus. Regarde notre nouvelle compilation de trucs et astuces beauté et ne sacrifie rien. Pendant de longs voyages, ta poudre peut se casser. Pour éviter ça, sers-toi de cette astuce ingénieuse. Recouvre ton fard à paupières et ta poudre de cellophane. Mets un disque de coton par-dessus et referme l'écrin. Ta poudre sera en sécurité, peu importe la distance que tu parcourras. Tu ranges tes ciseaux pour ongles sans protection? C'est trop dangereux. Fabriquons une pochette de voyage pour eux. Étale de la crème grasse sur la paire de ciseaux. Applique une couche épaisse de colle pailleté dessus. Tiens-le au-dessus d'une flamme pour ramollir la surface. Une fois sec, taille les bords. Essuie-les pour enlever les restes de crème. Tes ciseaux pour ongles seront dans un endroit sûr dans leur pochette pailletée ingénieuse. Et tu peux t'assurer que tes ciseaux ne s'ouvriront pas accidentellement dans ton sac et abîmeront les choses qui s'y trouvent. Peu importe la taille de la trousse à maquillage que je prends, il y a quand même jamais assez de place pour tous mes produits de beauté. Qu'est-ce que je devrais faire? On va réaliser des tubes de beauté. Prends plusieurs pailles larges, coupe-les en deux. Fais fondre l'extrémité au-dessus d'une flamme. Presse-la à l'aide d'une pince à linge. Le plastique fondu se scelle immédiatement. Verse des produits de beauté liquides dedans. Remplis les tubes en plastique aux 3/4. Scelle soigneusement l'autre extrémité. Sers-toi de cette astuce pour emporter tes gels douche, shampoings, lotions et démaquillants. Pour éviter de les confondre, prends un marqueur pour noter ce qui se trouve à l'intérieur. Quelle super idée! Du shampoing dans un tube. J'aurais jamais pensé. Et en plus, je peux enfin faire rentrer tout ce dont j'ai besoin dans ma trousse à maquillage. Non, tu n'as pas besoin d'une bouteille de fond de teint aussi grande et aussi lourde. Tu ferais mieux d'emporter des petits pots. Transfère la crème et le fond de teint dans des pots de peinture nettoyés. Si t'as pas de pot, mets ton maquillage dans des petits sachets en plastique. C'est de l'art de se maquiller pendant un voyage. J'aime pas ce gloss transparent. Il est tellement ennuyant. Transformons-le en gloss unique et brillant. Enlève le rebord en plastique à l'aide d'une pince. Ajoute un peu de magie. Prends des paillettes de taille et de couleurs différentes. Plus les paillettes sont brillantes, plus étincelant sera le baume. Mets-les dedans. Réinsère le rebord en plastique. J'ai l'impression d'être une fée. J'ai transformé un gloss transparent en un véritable gloss magique. C'est génial! Est-ce que tu peux transformer un rouge à lèvres liquide en un solide et inversement? Non? Alors on va te montrer comment changer sa texture. Ne jette pas immédiatement un rouge à lèvres liquide s'il coule et bave. Ajoute un peu de cire d'abeille et de copeaux de beurre de cacao. Fais fondre les ingrédients. Mélange-les à l'aide d'un bâtonnet en bois ou d'un cure-dent. Verse le mélange dans un tube de rouge à lèvres vide. Place-le au frigo 30 minutes pour qu'il refroidisse. On a fabriqué un rouge à lèvres ordinaire qui restera sur tes lèvres sans baver ou migrer. En plus, on a ajouté des ingrédients naturels qui prendront soin de tes lèvres en les nourrissant et les hydratant. Tu préfères peut-être une couche de gloss brillante effet mouillé sur tes lèvres. Fabriquons un gloss luisant. Retire le rebord en plastique d'un tube vide de gloss. Mets des bouts de ton rouge à lèvres préféré et de l'huile de ton choix en quantité égale dans un pot. Fais-les fondre au micro-ondes. Mélange avec un bâtonnet en bois. Verse le mélange dans le tube. Réinsère le rebord en plastique et admire tes nouvelles lèvres glossy. Si tu veux changer de couleur, ajoute du fard à paupières, du blush ou des paillettes de maquillage. La journée a été longue et difficile. Alors tu t'assoupis à l'endroit où tu t'es assise. Mais la façon dont tu dors joue sur ton apparence. T'as dansé toute la nuit dans ton lit?
C'est pas étonnant que tu ne sois pas satisfaite de la tête que t'as au réveil. Qu'est-ce que je pourrais faire? Apprends à dormir de la bonne manière. Porte un masque de nuit, ça bloque la lumière. Et ça empêchera la partie sensible autour de tes yeux de frotter contre l'oreiller. Essaye de dormir allongé sur le dos. C'est beaucoup plus sain à la fois pour ta tête et pour ta colonne vertébrale. En plus, il n'y aura pas de marque d'oreiller sur ton visage. Après un bon sommeil, tu te réveilleras fraîche et pleine d'énergie. Oh là là, il y a tellement de petites choses dans mon sac à dos. Tous mes pinceaux se sont éparpillés partout. Ils risquent de se déformer ou de se salir. Ma copine a une jolie pochette bien pratique pour les garder propres et ordonnés. On aura besoin d'un doux morceau de tissu rose. Replie le bord. Colle-le. Fais pareil pour tous les bords. Plie le tissu en deux. Colle-le. Mets un morceau de tulle par-dessus. Colle le tissu d'une autre couleur au milieu. Prends un ruban de dentelle. Mesure les bonnes dimensions. Colle-les sur les extrémités dans la longueur. Colle un élastique au milieu. Laisse des espaces pour pouvoir y ranger les pinceaux. Découpe ce qui dépasse. Enroule la pochette. Accroche un ruban pour la refermer. Ajoute un petit bouton pour aller avec le ruban. Fais un nœud. Coupe les bouts. Range tes pinceaux de maquillage dedans. La pochette à pinceau ingénieuse a été fabriquée sans fil ni aiguille. On s'est servi d'un pistolet à colle chaude pour faire cette pochette. Tes pinceaux seront gardés au propre et seront bien rangés dans cet organisateur chic. Ma copine a de la chance. Son pinceau qui est rétractable est protégé en un clin d'œil. Mais comment je peux transporter les miens qui ne le sont pas? Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. On va créer un protège-pinceau à l'aide d'une pochette. N'emballe pas les pinceaux directement dans la pochette. Je connais un meilleur moyen. Prends une pochette en plastique d'applicateur. Tes pinceaux devraient rentrer parfaitement dedans. Découpe le fond. Glisse tes pinceaux à maquillage dedans. Tu peux fabriquer la pochette toi-même. Prends une pochette en plastique. Trace les contours de la pochette pour applicateur dessus avec un marqueur. Assure-toi que l'image miroir est bien liée par le fond de la pochette. Découpe-la. Plie la pochette. Fais fondre le plastique au-dessus d'une flamme et scelle les côtés. Découpe le dessous. Ouvre la pochette. Le pinceau restera propre et en sécurité dans une si jolie pochette DIY. Ta frange tombe dans tes yeux? Alors c'est le moment de dompter tes cheveux. Utilise une pince à cheveux pour attacher ta frange. Tes cheveux glissent toujours? Alors essaye cette autre astuce. Retourne la pince à cheveux et mets-la côté vague vers le bas. Ça fait ainsi bien tenir tes cheveux et pour longtemps. Alors, qui est la plus belle et la plus intelligente de toutes? Tu n'as plus de gloss? Ne t'inquiète pas. Cette astuce simple t'aidera à extraire du maquillage depuis tes tubes presque vides. Quand tu vois que ton gloss est quasiment fini, retire le rebord en plastique à l'aide d'une pince. Ça te permettra d'avoir assez de maquillage sur le pinceau pour l'appliquer sur tes lèvres encore quelques fois. Utilise la même astuce pour ton mascara. Si t'en as plus et que tu dois sortir dans la demi-heure, retire le rebord en plastique et extrais assez de mascara pour en mettre sur tes cils. Tu veux que ta copine puisse profiter de ton nouveau parfum? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une douche avec? Le parfum délicat s'est transformé en odeur insupportable. Pour éviter une situation si désagréable, applique ton parfum de la bonne manière. Vaporise uniquement du parfum dans ton cou, derrière tes oreilles et sur tes poignets. Ce sont les endroits les plus chauds du corps et le parfum sentira encore plus fort. Conservons les douces odeurs pour longtemps. Tu as rendez-vous avec Morphée? Coiffe tes cheveux? Quel doux rêve! Bien que je me suis retournée dans mon lit toute la nuit. Bon, je vais prendre mon chocolat chaud pour commencer la journée. Alors, à quoi je ressemble? Fraîche comme la rosée du matin? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui va pas avec mes cheveux? On dirait un nid d'oiseau. Pour éviter de te réveiller avec une coupe pareille, essaye cette autre astuce. Peigne tes cheveux avant d'aller dormir et fais une natte pour éviter qu'ils s'en mêlent. Coiffe tes cheveux de cette façon pour apprécier ton reflet dans le miroir le matin. T'auras plus à passer beaucoup de temps à t'occuper de tes cheveux en te réveillant. Ta fraîcheur matinale ferait envier la belle au bois dormant.
T'as aimé ces trucs et astuces beauté? On espère bien que oui! Écris dans tes commentaires ce que tu vas essayer et quel résultat ça a donné. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Lâche ton like et clique sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle astuce.